Bonjour à toutes et à tous, c'est Frédéric Fievé de Fievé Accompagnement. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo inspirante. Je vais vous parler aujourd'hui d'un pouvoir, du pouvoir majestueux qui est le pouvoir de l'amour et de sa puissance. Mon propos n'est pas de théoriser ou de conceptualiser l'amour, je n'ai pas cette prétention, mais plutôt de vous montrer d'une façon pratique, parce que l'amour se pratique et s'agit plutôt que de se penser, un processus qui permet de le réveiller et de le maintenir éveillé. Je fais cette vidéo car aujourd'hui, dans notre contexte historique, il est plus important que jamais de réveiller cet amour, de réveiller l'amour que nous avons et de l'opposer à ce qui se passe actuellement. Le problème de l'amour, vous voyez, c'est que dans notre langue, en français, nous avons un seul mot pour distinguer plusieurs types d'amour. J'aime mes enfants, j'aime mon travail, j'aime telle activité. Tout cela, c'est de l'amour que je vis, que je ressens, mais ce n'est pas le même type d'amour. Il y a des langues où nous pouvons distinguer différents types d'amour. Dans la philosophie antique grecque, il y a une échelle de l'amour avec une évolution partant de l'amour possessif, porneia, passant par philia, eros, vers l'amour inconditionnel. Dans certaines traditions orientales, il y a également différents types d'amour pour distinguer ce dont nous parlons. En France, nous avons un package. L'amour comprend la sollicitude, la bienveillance, l'empathie, la compassion, voire le respect. Je vais vous parler de l'amour bienveillant. Alors pourquoi c'est si important de parler d'amour? L'amour, nous le pressentons plus que nous le ressentons. C'est un stade de pressentiment plus que de sentiment actuellement, pas suffisamment incarné. Pour notre évolution, nous devons pratiquer, nous entraîner à descendre de là à là et à l'intégrer corporellement. Il est donc important dans notre quotidien de pratiquer régulièrement, dans différentes situations relationnelles, cet amour bienveillant, cette bienveillance, faire des petits pas pour progressivement ouvrir notre cœur. Je considère personnellement que le stade d'évolution de l'humanité aujourd'hui est à un stade inférieur pour l'intelligence du cœur. Il est donc nécessaire d'évoluer dans ce sens-là. Le XXIe siècle sera le siècle de l'amour. Les 2 siècles passés ont été les siècles du progrès. Nous avons atteint un progrès énorme qui nous permet d'avoir un niveau de confort sans pareil. Voilà, c'est suffisant. Maintenant, il faut descendre de la tête au cœur. Alors, je vais vous proposer un exercice tout simple qui consiste à émettre régulièrement de la bienveillance, de l'amour bienveillant. La bienveillance a une définition générale qui est de nourrir des intentions positives, de désirer que tous les êtres aillent bien et soient en paix, en harmonie et du bonheur. C'est émettre un vœu profondément et de manière ressentie. C'est la voie du ressenti de l'amour. Pour ce faire, je vous propose de penser à une personne de votre entourage, de votre travail, que vous avez un petit peu de mal à aimer. Il y a des gens qui sont un peu plus difficiles à aimer que d'autres, qui sont là pour nous faire travailler. C'est facile de les détester, c'est facile de les haïr, c'est très facile de les juger. Vous savez que nous avons un mécanisme qui consiste à juger sans arrêt, discriminer. Et bien là, choisissez quelqu'un. Pas quelqu'un qui est facile à aimer, pas quelqu'un qui vraiment est très difficile, mais quelqu'un qui est un peu compliqué à aimer. Et puis vous allez essayer, régulièrement en pensant à cette personne, d'émettre un désir, une intention à son égard de bienveillance. Lui souhaiter le meilleur. Lui souhaiter le meilleur pour lui et ses proches. Progressivement. Voilà. Vous vous entraînez sur une journée et puis le soir, vous faites le bilan. Et quand vous faites votre bilan, si vous n'êtes pas satisfait, parce que vous n'y avez pas assez pensé, parce que vous n'y êtes pas arrivé, il y a une attitude à avoir avec soi-même à ce moment-là. C'est de se dire que c'est pas grave. Non, c'est pas grave si vous n'y êtes pas arrivé. Acceptez
ne vous jugez pas. Soyez non discriminant avec vous-même et acceptez profondément de ne pas y être arrivé. Voilà, j'ai essayé aujourd'hui d'ouvrir mon cœur, j'ai essayé d'être non jugeant, j'ai essayé de souhaiter le meilleur pour les autres et je ne suis pas arrivé. Eh bien, ce n'est pas ça. Acceptez cela et si vous n'arrivez pas à accepter le fait que vous n'avez pas réussi comme vous auriez aimé, comme je vous le propose, si vous n'arrivez pas à accepter, eh bien ce n'est pas grave. Acceptez que vous n'arrivez pas à accepter. Vous voyez le processus? Acceptez que vous n'arrivez pas à accepter, restez bienveillant, restez dans le processus de l'amour bienveillant, pour le coup avec vous-même là. Hein, vous restez dans cette présence consciente de l'amour, dans cette présence incarnée de l'amour. Alors, si vous n'arrivez pas à accepter que vous n'acceptez pas, peut-être qu'il y a des raisons à ça. Il y a peut-être un pourquoi. Le pourquoi, c'est peut-être que vous avez de façon consciente ou non consciente beaucoup de peur, beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment au fond de vous, des blessures. Nous sommes tous blessés par l'amour. Nous nous sommes tous fermés à un moment donné. Et c'est vrai que ça peut être difficile de s'ouvrir. C'est un apprentissage. Hein. Je vous rappelle, comme le dit Marianne Williamson, nous sommes nés avec l'amour, nous avons été éduqués dans la peur. Hein. Il y a des conditionnements derrière. Hein. Eh bien, ce pourquoi, vous n'y arrivez pas, laissez-le émerger. Et puis si ça n'émerge pas tout de suite, eh bien ce n'est pas grave. Encore une fois, restez bienveillant dans votre météo intérieure. Pratiquez cette écologie interne en acceptant, en restant bienveillant avec le fait que le pourquoi vous n'acceptez pas, vous n'arrivez pas à accepter, laissez le pourquoi émerger. Peut-être qu'il émergera. Comme je vous l'ai dit, colère, peur, peut-être que c'est un déficit de reconnaissance massive que vous avez. Peut-être que c'est un sentiment d'infériorité, vous avez été disqualifié. Peut-être que c'est de la honte, une honte profonde. On a tous des histoires comme ça. Acceptez ça, laissez-le venir, laissez cette ouverture se faire, embrassez ces émotions afflictives. Et c'est ainsi que vous restez connecté au processus. Et en faisant cela, vous ne vous séparez pas de cette source qui est l'amour, mais vous y restez constamment connecté et vous restez dans ce mouvement. Dans ce mouvement, vous restez dans la pensée juste et vous restez dans l'action interne juste pour vous et pour les autres. Et derrière ça, il y a une très belle surprise. C'est que si vous restez dans ce processus connecté à votre source interne, vous ouvrez un espace d'amour. Et comme vous ouvrez un espace d'amour, eh bien vous êtes plus apte à recevoir l'amour des autres. C'est pas beau ce mécanisme-là? En donnant, en ayant des difficultés à donner, en acceptant que vous n'arrivez pas à donner, avec des pourquoi peut-être très forts, vous restez dans l'ouverture de cet espace interne et dans la capacité à recevoir. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons tous été fermés un jour, nous avons tous des blessures d'amour. L'huître s'est refermée sur l'écharpe qui a blessé sa peur. Maintenant, il s'agit de réouvrir l'huître. Et vous allez voir que la blessure se transforme en perle, bien sûr. Alors, la bonne surprise, c'est bien celle-ci, c'est cette capacité à s'ouvrir progressivement. Je vais terminer ma vidéo en disant qu'il est important, qu'il est essentiel de pratiquer tranquillement cette ouverture. Avec douceur, avec tranquillité. Et je vais finir à nouveau par une phrase d'un de mes auteurs préférés sur l'amour, qui est Marianne Williamson, qui nous dit que la plus grande douleur, c'est pas l'amour que nous n'avons pas reçu, c'est l'amour que nous n'avons pas osé donner. C'est celle-ci qui nous fait souffrir. Je vous ai parlé aujourd'hui de l'amour, non pas à recevoir, pour venir combler nos manques, parfois abyssaux, mais de l'amour à donner. Voilà. Entraînez-vous, pratiquez, et surtout, n'oubliez pas, soyez libre d'actionner votre vie, et là, actionnez votre amour.